Bienvenue dans cette nouvelle semaine pour ma période préférée. Et j'ai tiré le petit défi du jour. On part sur le lapin en amigurumi qui vient de ce livre. Je vais pouvoir tester ce que ça fait de crocheter avec de l'alpaga, avec un crochet normalement de 1,75. J'en ai pas, donc je vais utiliser mon 2. Donc je vais voir si quelqu'un a 1,75. Mais vu la taille du fil en 2, ça va être bien. Enfin, j'espère. Et voilà. J'ai toute la maison à décorer. Je pense que je vais décorer chez ma grand-mère. J'ai envie de faire des sablés de Noël. Bref, je suis inspirée. J'ai hâte de commencer plein de projets. Bon, j'ai pas assez de contenants pour tout ce qui arrive. Même si je pense que les 4 peluches, il faudrait les mettre au même endroit, parce que ça va être le même livre. Donc il faut un gros contenant. Peut-être, on va voir. Bon, je vous vois plus tard dans la journée pour vous dire si j'ai bien avancé ou pas. Donc tu as fait bien ce que tu veux avec les modèles. Ouais. Et sur celle-ci, c'est pareil, ça se terminait, il n'y avait aucune finition. Donc moi j'ai fait ici il y avait une torsade. Donc j'ai fait tous les bords en torsade remontée un peu comme une iCord. Wow. Voilà. Et je trouvais que c'était voilà, ça faisait plus fini et ça continuait. En fait, sur les côtés, sur le raglan, pardon, il y a une torsade, donc je trouvais que ça faisait plus oui, on a l'impression que ça fait partie du modèle de base, ça, voilà, ça s'intègre bien. Donc la touche. C'est quoi les boutons que tu as utilisés? Alors les boutons, c'est des vieux boutons que j'ai trouvés dans une brocante qui sont, je pense, tissés. C'est du tissage remonté sur les. Voilà. Bon. Un modèle unique. Ah, j'ai fait les trous aussi. Oui, t'avais dit. Pas de trous. Et les trous, c'était pas non plus ok. Non, voilà. Bon, enfin oui, c'est ma façon de tricoter. Plus tu tricotes, pense c'est comme une recette. J'ai du mal à faire les recettes à dentier. Enfin, à part rajouter ma petite touche personnelle, le tricot, c'est pareil. Mais je trouve que sur Internet, on trouve d'autres personnes qui lancent leur chaîne, qui commencent à tricoter et qui, dès le début, sont dans la création et se lancent. Et waouh, parce que moi, j'ai tendance à suivre un patron. Jusque parfois où je pourrais me permettre de me dire bah non, ça j'aime pas. C'est très dur pour moi de pas suivre un patron. Alors moi c'est l'inverse, c'est dur pour moi. C'est une question de caractère. Par exemple ici, tu as au départ, je sais pas si on le voit, le patron du départ, c'est une torsade qui vient passer par-dessus les autres. Voilà, bon, mais j'ai commencé, j'ai fait les 20 cm comme ça me plaisait pas parce que j'avais l'impression que c'était un ver de terre qui circulait. Oui, mais c'est mon avis personnel. Oui, évidemment. Elle est là, cette torsade là qui vient normalement circuler tout au long, voilà, par ici, elle est là, par-dessus les autres. Ouais. Bon, ben moi ça me plaisait pas. Donc, elle était toute seule, Au bout de 20 cm, je l'ai laissé tomber et j'ai continué en torsade classique, croisillon. En fait. Mais t'as pas refait? Ah mais non, je refais jamais. Ça aussi, il faudrait que j'apprenne aussi. Non, mais c'est bien. Mais non, je refais jamais, je transforme. Voilà, je l'ai gardé au début parce que j'avais commencé comme ça me plaisait pas et hop, c'est devenu autre chose. Le ver de terre disparaît. Le ver de terre. Et aussi, dans leur modèle, il y a une très belle iCord ajourée. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Il faudrait que je mette ma main dessous, voilà, avec des trous tout du long. Et eux, il a terminé, on va dire, à 10 cm avant la fin. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment dommage. Et je l'ai continué jusqu'au bout. Voilà. Je trouvais que c'était, tant qu'à avoir une belle iCord ajourée, autant la... Donc au début, selon le modèle, elle n'y est pas. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et ensuite, moi, je l'ai gardé l'iCord ajourée jusqu'au bout. Peut-être qu'il y avait quelque chose de moins épais au bout, mais... non, au contraire, je trouve que ça apporte de la légèreté, la jour. Bon. C'était la... Moralité, faites bien ce que vous voulez avec ce que vous tricotez. Parce qu'après tout, c'est vous qui faites le boulot. Oui, voilà. Bon, c'est... Merci à tous les créateurs, mais à partir du moment où on le tricote, on s'approprie quand même. Oui, moi personnellement je fais ça, mais après j'ai rien contre suivre, ça m'arrive peut-être une fois dans l'année de suivre un modèle de but en blanc, mais je trouve que c'est confortable de suivre un modèle, etc. Mais s'il y a quelque chose qui me plaît pas,
bah, je vais faire autre chose qui me plaît, puisque c'est moi qui le porte ou c'est moi qui l'offre. Ouais. Voilà, avis personnel. Hein. Alors, pareil, On va parler d'une émission qu'on a enfin vue, vous avez peut-être vu, c'est Game of Thrones. On a regardé que les 2 premiers épisodes dimanche et on a des choses à dire. Ouais, pareil, avis personnel. Moi, j'adore Tom Daley, je le suis depuis un moment. Mais je déteste les émissions de télé-réalité, puisque moi, dans une autre vie, il y a très très longtemps, je travaillais pour la télé, donc je sais que tout est faux. Et par rapport au knitting, enfin par rapport au tricot, ben, je trouve que cette émission, elle ne sert pas, entre guillemets, le tricot. Par exemple, on ne parle jamais des laines, on ne parle jamais des laines avec lesquelles ils tricotent, ni de la colorisation. Enfin, je dirais, c'est vraiment, vraiment dommage. Ils tricotent avec très grosses aiguilles. Bon. Il y a, évidemment, il y a un truc de temps, un timing. Dans le tricot, je trouve qu'il peut pas y avoir de timing, c'est pas possible. Ils le disent eux-mêmes, ils disent, oh, regarde, quand ils ont fait le Fair Isle, qui est quand même très long, ils le disent d'habitude, ça prend 30 heures, là, ils en ont 12. Ouais, du coup, on sait que ça va pas le faire. Voilà. Après, on sait que la télé-réalité, c'est cut, hein, donc ça veut dire c'est coupé. Ils ont peut-être mis 30 heures ou plus de 30 heures, mais c'est présent. Non, je pense qu'ils ont mis 12 heures, et c'est pour ça qu'ils ont pas réussi, en fait. Bon, j'y crois pas. Enfin, ils avaient des laines énormes, mais en plus, pour faire du Fair Isle, tu peux pas faire les mêmes motifs si t'as des gros... En fait, c'est des pixels, donc c'est moins détaillé. Ouais. On voyait bien qu'il y avait, j'ai oublié son nom, mais celui qui gagne dans le 2e épisode, il porte lui-même un pull qu'il a sûrement fait avec des tailles très petits, et il dit, bah moi j'aime pas travailler des grosses laines, quoi. Voilà. On vous laisse, on a des avis qui arrivent. Non, mais c'est de la télé-réalité, et là, dans la télé-réalité, tout est faux. Voilà, c'est. Mais après, moi je le regarde. Par contre, les participants au 8e degré sont super sympathiques et j'ai envie de voir ce qu'ils créent. J'aime bien. Moi, j'adore la phase où on leur donne un thème et ils doivent créer. Comme le canapé, par exemple. Et voilà. Et quand ils sont en groupe aussi, il y a une ping-pong d'idées intéressante. Cette partie-là, elle est intéressante, mais le reste, il y a mieux à faire. On va continuer à voir les épisodes. Voilà, on va continuer par curiosité et puis pour avoir quelque chose à critiquer. Allez, à plus. Et pour filmer, c'est combien? Je filme pas ta tête si tu veux. Je filme vraiment que. Ouais, non, voilà le poncho quand il est porté. Et oui, il est plus long devant parce que quand tu t'assois comme ça, tu t'assois pas dessus. Mais il est très beau aussi derrière, quoi. Et il couvre bien les jambes. Parfait. Merci. Parlez entre vous, parlez entre vous. Parlez entre vous, il n'y a pas de micro, c'est juste pour montrer l'ambiance. Je mettrai un son, quelque chose en fond en fait. Non mais t'inquiète, je laisse tout le monde travailler. Mais là t'en as parlé tout à l'heure. T'inquiète, d'ailleurs je peux filmer. On est le jour 2 et aujourd'hui j'ai tiré bonnet. Je ressors ce livre-là. Et il y a un bonnet que j'avais essayé de faire il y a plusieurs années et j'avais pas du tout réussi. Quand je dis il y a plusieurs, c'est il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Celui-ci. Pour la laine, j'ai un reste, j'ai une pelote entière du laine en papier. Trop bien. Je fais un échantillon. Horrible. Ah bon, il est trop grand de toute façon. Et il y a clairement un problème. En relisant les explications, je les ai mal compris. Mais en fait, même avec les bonnes explications, ce sera quand même trop grand, tout ça, bon. Et bof. J'avais envie de quelque chose de plus facile. Je prends cette laine que j'ai achetée vraiment, la Frida. J'ai vue toute seule en solde et je me suis dit, ah, ça ferait un bonnet parfait. Les couleurs sont un peu plus vives à la lumière du jour, pas à la caméra. Mais justement, finalement, j'en ferais plutôt un châle. Ah! Il y a un arc-en-ciel. Double arc-en-ciel.
coup, on est sur nous. Bon. Du coup, j'ai... Sinon, je vais pas en faire un bonnet. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, tiens, je peux en faire un avec des aiguilles 7 en combinant ça. Et les 7 pelotes qui traînent, ça pourrait faire le bas. Ça pourrait être intéressant d'avoir ces couleurs ensemble. Sauf que là, je viens de reprendre ça et je me dis, non mais, bien fait. Bien fait. Elle est où la partie qui sort pas trop mal? Non mais non, c'est que je... Ça pourrait être sympa quand même. Bien fait, quoi. C'est une laine épaisse, donc les torsades ressortent bien, mais du coup, par contre, les erreurs ressortent incroyablement bien aussi. Là, vraiment, la caméra, c'est horrible. Mais même, en fait, comme c'est une répétition de 6, enfin, c'est 6 fois le même motif, mais ils font 21 mailles, ce qui fait presque 10 cm. Pour moi, ça en fait plus, mais si j'enlève tout ça... Si j'enlève tout ça, ça va faire beaucoup. Et en même temps, celle-ci, elle ressort pas trop mal. Ce serait comme ça, en fait. Ah, est-ce que je me laisse tenter, finalement? Oh là là. Allons-y, soyons fous. On est vendredi. Mercredi, sur le calendrier l'avant, je me suis retrouvée à faire un petit ours du même livre que j'ai fait le lapin. Donc j'ai commencé sa tête. Hier, j'ai trouvé un gilet avec de l'intercia. Donc j'ai fait un petit swatch. Je vous montrerai ça en fin de semaine en récap. Mais surtout, j'ai continué à travailler sur le bonnet. Parce que je me dis, tant que j'arrive à comprendre les câbles, c'est le moment. Et vraiment, je suis plutôt contente. J'espère que même qu'il soit trop petit, mais c'est pas grave, j'en ferai un bonnet pour enfants. En fait, j'ai plus beaucoup de rangs à faire ici, je dois recommencer les diminutions. Et je voulais des aiguilles à double pointe, 5,5. Flo a pu m'en prêter 2. C'était 5. Elle les avait, je suis avec elle et elle avait pas le reste, donc je passerai chez elle emprunter quand j'en serai là. Et après, en fait, on reprend en bas et on fait les côtes. C'est pour ça que c'est un montage temporaire ici. Bon, j'ai mis ça en pause parce qu'aujourd'hui, je tombe sur un projet dont je vous avais peut-être déjà parlé. Je suis fan de Hoche Paproche. Je sais pas comment ça se prononce. Et j'avais collecté plein de fils un peu type mohair. Je dis type mohair parce que vraiment, je n'ai aucune idée de la composition de ces fils. Ils ont différentes tailles. Je voulais faire quelque chose avec des mailles très ajourées. J'ai fait un petit swatch avec une acrylique en fait, parce que je me suis dit, mais si c'est un swatch mohair, je vais jamais pouvoir le défaire. Et j'ai commencé. Et en fait, ça va être... Je sais que c'est censé être oversize, mais là, finalement, c'est méga oversize. Limite, là, je suis en rond, quoi. Et en même temps, je me dis... je sais pas. Bref. Quelques problèmes. Ça fait mal aux mains de tricoter avec des aiguilles 9. Donc ça pourrait être très rapide, mais ça va être long. Et c'est très fluffy. Alors elle est pas très douce celle-ci. Et j'ai essayé de la bobiner, mais ça s'est mal passé. Elle s'est envolée de mon bobinoir. Vraiment. Et quand je tire, elle veut pas venir, quoi. Elle s'est vraiment bien accrochée sur elle-même. Donc celle-ci, pas que je la défasse. Et en fait, heureusement que j'ai appris l'intercia hier, parce que c'est ça, à un moment, je vais vouloir mettre d'autres couleurs.
Mais je vais pas faire des rayures parfaites. J'ai vraiment des photos de proche pas proche devant moi pour l'inspiration. Elle fait pas forcément des rayures, elle fait des morceaux, là, des touches. Et je pense que je vais faire ça. Et soit j'ajouterai en plus du blanc, soit je change de couleur à ces moments-là. J'aime bien celle-ci. Et j'hésite à prendre du vert. Non, ma puce, lâche. Voilà ma palette pour la journée, mais je vais peut-être faire que ces 3 couleurs. Ah, je sais pas. Je ne sais point. Je sais pas combien de fils ça va utiliser, mais ça va aller loin quand même. Il n'y a pas de rush de toute façon, hein. L'idée c'est de commencer des projets. Ah, ça fait du bien de commencer plein de projets. Ah, j'avais ça aussi. J'ai ce fil vraiment très différent qui je pourrais glisser. Peut-être avec celui-là. Pour ajouter vraiment une touche différente par moment. Il y a quelques séquins, enfin, très sympa ce fil. Voilà. En fait, je filme tous les jours pour Insta et du coup, je filme pas en large et je me dis mince, j'aurais dû filmer pour mon vlog. C'est comme ça. Sur Insta, je fais des vues sympathiques, donc je suis contente. Et je sais pas trop quoi vous dire. Vraiment, je travaille pas beaucoup cette semaine, je travaille que ce week-end, je pense, avant de repartir au charbon. Donc j'en profite pour vraiment faire ma dose de crochet et de tricot. C'est super. Vraiment, je suis trop contente. Mais moi qui aime tellement suivre des patrons, c'est un peu terrifiant de partir comme ça, aller au feeling. Feeling de quoi, je ne sais pas. Je vous retrouve plus tard. Et c'est l'heure du récap de la semaine. J'ai pas beaucoup filmé durant cette semaine, tellement j'étais concentrée sur les vidéos Insta. Désolée. Mais j'ai fait plein de choses et je suis trop contente. Et 3 fois cette semaine, je suis tombée sur des projets qui se ressemblent beaucoup. Je suis tombée sur le lapin, l'ours et la grenouille. Donc pour le lapin, on a un bout de jambe. Regarde-moi la longueur du pied. Et là, on est à la moitié de la jambe. Il va être immense. Pour l'ours, j'ai commencé la tête. C'est super long. Le fil vert, c'est le futur emplacement des yeux. Dans ce sens-là. Hop là. J'ai 1 heure de travail pour faire peut-être 3 tours de tête, là, vraiment. Je suis avec un crochet 2. Je suis de la laine alpaga, donc ça se dédouble, faut prendre son temps. Et la grenouille, elle est en coton. Drop safran, mais c'est aussi un 2. Et j'ai mis beaucoup trop de temps juste pour faire ça. C'est comme ça, hein, il n'y a pas le choix. Ça va prendre du temps. Mais ils sont tous commencés. Et c'est ce qui était prévu. Mais le jour 2, je suis tombée sur le bonnet. Et je sais plus ce que j'ai filmé, mais en tout cas pour mon Insta, j'ai filmé qu'en fait je l'avais commencé, que ça s'est très mal passé, que j'ai commencé un autre bonnet, et que finalement je suis revenue, j'ai persévéré. Et donc le premier jour j'ai fait ça, peut-être. Et en fait toute la semaine j'ai continué à travailler dessus. Il me reste 4 ans, je crois. Vraiment, on est sur la diminution de fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à 2 câbles et à chaque fois je travaille sur un nouveau câble parce que j'ai pas d'aiguille double pointe de cette taille-là. C'est du 5,5. C'est quand même assez gros. Et après, en fait, ça c'est un montage provisoire. On repart au début et on reprend les mailles. Et j'ai jamais fait ça. On va voir ce que ça donne. Ça m'apprend une nouvelle technique. Mais après, c'est des côtes 2-2. Ça va aller très vite. Bon, il y a 32 rangs de côtes. Mais vous repliez les côtes sur elles-mêmes. Donc, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. C'est pas caché. Le problème,
c'est que je pense qu'il est trop petit. Oui, voilà, super. Et que cette laine, finalement, c'est pas tant de la laine, c'est surtout de l'acrylique avec un peu de laine. Donc même avec un blocage. Et je sais que les côtes, ça se rétracte. J'avais fait un échantillon. Excusez-moi, j'avais fait un échantillon. Et en fait, c'est un repeat de 21 mailles. Et si j'en mettais un 21 de plus, j'avais vraiment quelque chose de trop grand. Et je pouvais pas prendre des aiguilles plus fines avec cette laine. J'ai enlevé 2 répétitions en fait pour ça. J'étais vraiment pas du tout dans le gauche. C'est comme ça. Et au pire, ce sera un bonnet d'enfant. Mais alors, un enfant qui apprécie les choses à sa juste valeur, j'espère. Mais je suis très contente, ça avance. J'aimerais libérer mes aiguilles. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que je commence plein de choses, mais après j'ai plus d'aiguilles, donc je mets sur des fils en attente. Donc vous allez voir, je suis tombée aussi sur autre chose. Il y avait un modèle qui me plaisait depuis longtemps. C'est ce gilet. Une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce magazine. Sauf qu'au lieu du vert, je vais utiliser du violet. Et j'ai fait un tout petit swatch. Mais du coup, ça m'a permis d'apprendre l'intersia. Parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait un motif comme ça, et j'avais des trous. Et en fait, quand vous passez correctement votre fil, c'est un petit gymnastique à faire, en plus c'est pas pareil sur l'avant et sur l'arrière, une fois que vous comprenez le truc, vous coincez votre fil, et c'est beaucoup mieux. Donc j'ai mon swatch, je sais comment faire maintenant. Donc même si j'ai très envie d'avoir ce gilet au printemps prochain, je suis pas sûre que ce sera pas avant l'année encore prochaine. On verra. Mais j'ai un swatch, j'ai un échantillon, je sais que cette laine elle va servir à ça, donc elle est rangée. Elle est rangée ensemble avec le patron et l'échantillon dans ce sac qui va parfaitement avec. C'est du 3,5. C'est pour ça aussi que je me dis que c'est un projet très long. Pour l'instant, c'est ça. C'est projet long pour les 3 amigurumis, projet long pour ça. Le bonnet, finalement, un projet, je pensais être moyen, mais en fait, c'est un projet court, je pense. Et je suis tombée sur un autre projet long. Je vous ai déjà montré durant l'année, j'avais collecté plein de fils moyens différents et je voulais faire quelque chose à la Hoche Paproche. Parce que j'adore ces créations et elle ne vend pas de patron, elle vend que des produits finis. Et donc, je suis tombée le lendemain de ce petit pull et j'ai bien fait parce qu'en fait c'est de l'intersia que je... Après c'est de l'intersia freeform. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas de modèle, ça va être très abstrait les couleurs que je mets dedans et c'est très ajouré. Ce que je voulais. Sauf que quand c'est très ajouré, quand je fais passer les fils derrière, ça peut se voir. Alors que je fasse ça joliment, ce qui n'est pas encore le cas. Et je vais utiliser, surtout, je l'ai pas encore fait pour le... Mais il faut que j'utilise ça. Ça va être plus simple parce que là, je me retrouve quand même avec 4 fils. Vu que le rose, j'ai pas voulu le faire couler jusqu'à là. Donc j'ai repris une pelote. Enfin, la même pelote, mais à l'autre bout. Non, il faut que je me fasse des petites bobinettes. Et oui, il est très très grand. Il est censé être oversize. Bon là, je me dis qu'il est méga oversize, mais c'est comme ça. Et ce sera un bottom-up, de bas en haut que je vais faire. Écoutez, pareil, celui-là, il peut être long. Il irait vite parce que c'est des grosses aiguilles. Je crois que je suis sur du 9. Mais déjà, sur du 9, ça fait mal aux mains. Donc, on fait des petites sessions. Et il y a le côté freestyle, il y a les bobinettes. Donc, finalement, ce sera peut-être un projet long aussi, mais pas moyen. Regarde. Tricote-moi si tu peux. Un cadeau de Florence de sa journée laineuse chez elle. Et cette semaine, un autre projet qui est arrivé. J'ai enfin défait cet énorme gilet que j'avais fait en crochet. Donc j'adorais comment le point rendait, mais une fois porté, ça tombait tout droit. C'était pas du tout ce que je voulais.
Je l'ai fait en 2020. Hein. Quand je le posais, Arsène il se mettait dessus. Maintenant, quand je l'ai sorti que je le posais, c'est Frida qui se mettait dessus. Un projet achat. Un aimant achat, cette laine. C'est la laine washi de Katia, je sais pas s'ils la refont. En tout cas, c'est quand une mercerie avait fermé et elle avait vidé son stock et j'avais pris tout le stock. Et il y a 2 ans, je crois, j'ai trouvé 5 pelotes en rouge du washi et je les ai pris pareil à un déstockage. J'ai tricoté, j'ai fait un échantillon, j'ai changé 4 fois de taille d'aiguille. Je voulais faire du point riz avec parce qu'un point texturé rendait super bien. Et bah en tricot, ça n'allait pas. Du tout. Donc, je me suis dit, bah ça rend bien en crochet, ça va être du crochet, et ça va être une couverture de coussin. Mon chat appréciera. Donc j'ai commencé, je vais faire un coussin 40 par 40, et je vais utiliser, alors sur cette face, je vais utiliser une alternance de 2 voire 3 points. On a un point où on fait une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille serrée, et sur le rang à l'envers, on met la maille serrée, là on avait la maille en l'air. Et ici, c'est tout simplement piqué dans le brin avant, des 2 côtés, et ça crée des lignes. Et je vais pas faire des rayures exactes, de même taille à chaque fois. Donc c'est un peu abstrait aussi, hein, j'avance au feeling. J'aimerais bien faire des points puff, pour que ça ressorte aussi à un endroit. Et j'ai de quoi faire au moins 2 bons coussins, donc je vais pouvoir m'amuser sur 4 faces différentes. J'ai 4 mélanges de points. Je pense utiliser aussi mon livre sur les plaids que j'ai acheté et peut-être essayer de faire une bande, 4 bandes et les mettre ensemble comme c'est préconisé dans ce livre-là, parce que du coup c'est des motifs qui se font pas en long mais plutôt en hauteur. Donc c'est très bien, le gilet est entièrement défait, ça n'a pas été fait en un jour, hein, parce que Frida se mettait dessus, et même quand j'ai défait, vraiment, le gilet était sur mon genou, et Frida était sur mes genoux, et je tirais, et je lui enlevais petit à petit. Donc elle a hâte que le coussin soit refait, il faut que j'en fasse un au moins rapidement. Et ça c'est un projet court. Si vraiment je me mets dessus, si je suis avec du crochet 7, ça peut être assez rapide. Il y a beaucoup de projets longs qui s'accumulent. Et je suis quand même très contente. Ça fait du bien de commencer des nouvelles choses. J'ai pas envie de compter combien de jours il me reste avant Noël parce que oui, j'aimerais finir quelques petites choses. J'ai enfin décoré et la semaine prochaine, on décore chez ma grand-mère. Et je suis trop contente. Ça fait du bien. Il y a moins de... Je travaille moins en ce moment, il y a moins de demandes. Forcément, il fait vraiment pas beau. Du coup, c'était le bon mois pour faire ce challenge, alors qu'il y a 2 ans, je crois, le boulot plus c'était la broderie, c'était pas possible. Cette année, ça tombe bien, j'en profite. Je suis trop contente. Bon, bon dimanche, bonne semaine, à la semaine prochaine.